Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Angie. Donc aujourd'hui je viens avec une vidéo encore différente de ce que j'ai déjà fait jusqu'à maintenant. Donc je viens parler de mes cheveux. Aujourd'hui je vais faire ce qu'on appelle un lock tag. Donc en gros c'est des questions concernant mes dreadlocks que vous avez sûrement remarqué. Pour ceux qui se demandaient si ce sont mes vrais cheveux, oui ce sont mes vrais cheveux. Donc ça fait 5 ans cette année que j'ai mes dreadlocks. Donc pour célébrer les 5 ans, je vais faire le dreadlock tag. J'ai en tout 19 ou 20 questions, je suis plus trop sûre, auxquelles je vais répondre pour que vous en appreniez un peu plus et sur moi et sur la relation en tout cas avec mes cheveux. Donc sans plus tarder, étant donné qu'on a quand même beaucoup de questions et je veux pas que cette vidéo soit trop longue, c'est parti. Le moment spécifique où j'ai décidé de faire les dreadlocks, sincèrement ça a été un processus en fait. Donc avant de me lancer vraiment dans le processus de faire les dreadlocks, c'est quelque chose que je faisais en fait mais avec de la laine. Donc pour ceux qui me connaissent, ils savent que pendant quand même un bout de temps je faisais des fausses dreads mais pas avec des mèches, avec de la laine. Donc j'ai mis ça pendant, donc je mettais dès que les cheveux en fait vieillissaient, je les enlevais, je lavais mes cheveux, etc. et je refaisais presque le même style. Mais ce qui changeait c'était parfois je faisais des twists ou parfois je changeais la longueur, donc des plus courts, des plus longs, etc. Mais sinon j'aimais trop ce style là, je trouvais que ça m'allait bien. Et voilà. Sinon, j'ai toujours aimé ça aussi sur d'autres personnes, mais je me voyais mal en fait le faire. Sincèrement, je me disais waouh, ça doit être, je sais pas, juste, ça prend de la patience en fait. Ça, je m'y attendais, je le savais quand même un peu, mais je pensais pas être capable en fait de garder exactement la même coiffure pendant des années. Je suis comme non, 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 non. Donc j'admirais ça sur d'autres personnes. Je me rappelle, je pense si je trouve des photos, je les mettrai. Il y a une actrice qui s'appelle Dakore Ebuson, une actrice nigériane en fait que j'admirais tellement à cause de ses dreadlocks. Donc c'est elle aussi en gros qui m'a, c'est une en tout cas des personnalités ou des personnes qui m'ont inspirée à me lancer aussi. Mais je me rappelle d'un moment en particulier, donc le jour où j'ai décidé de faire mes dreadlocks. En fait j'étais triste d'abandonner mon afro, mais pour moi c'était un nouveau commencement. Ça se passait à une étape précise de ma vie où j'avais besoin de changement, j'avais besoin vraiment de quelque chose en fait qui allait me faire grandir. Parce que sincèrement les dreadlocks, pour moi c'est plus que juste des cheveux, c'est plus que juste une coiffure parce que ça m'a appris beaucoup de choses en fait. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de self-care. Si tu veux faire des dreadlocks, sois prête à en fait à en prendre soin et à prendre soin de toi en fait. Je pense que je mettrai des photos que je vais retrouver, donc une des dernières photos que j'ai avec mon afro juste avant de faire mes dreadlocks. Next question. Donc moi j'ai utilisé la méthode qu'on appelle interlocking. Donc l'interlocking consiste en fait à faire des nœuds avec un crochet. Donc c'est un peu ça. C'est la méthode que j'ai utilisée et franchement je regrette pas. Et pourquoi j'ai pris cette méthode là en fait? J'ai pris cette méthode parce que j'ai choisi disons cette méthode parce que j'aime beaucoup laver mes cheveux en fait. Chaque semaine, minimum une fois par semaine, il faut que je lave mes cheveux. Et avec des techniques comme par exemple le palm rolling où tu frottes juste les brins de cheveux entre tes mains. Pour moi en fait, quand j'allais laver mes cheveux, ça allait se défaire, etc. Donc j'ai préféré le interlocking puisque ce sont vraiment des nœuds. Donc même malgré mes shampoings, etc., les cheveux restent quasi intacts. Il y a juste des petites retouches à faire après, etc. Donc je me disais bon. Et à l'époque, je m'entraînais aussi beaucoup. Donc je transpirais. Il fallait que je lave mes cheveux souvent. Je me suis dit, je crois que le interlocking est la meilleure option pour moi. Next question. Donc comme je vous disais dans mon introduction, donc ça fait 5 longues années que j'ai mes dreadlocks. Je les ai commencés en 2015, je crois vers le mois de mai, donc ça fait avril-mai. Donc ça fait un peu plus de 5 ans que j'ai mes dreadlocks. La taille
de ma tresse la plus longue, j'imagine que c'est celle-là. Bon, la taille en tant que telle, je sais pas, mais ça m'arrive, voilà, ici. Je pense à la moitié du sein. Et la taille la plus courte, je sais que c'est une de mes tresses qui est devant. Parce que je me rappelle quand j'ai fait mes dreadlocks, la dame en fait qui m'avait fait mes twists à l'époque, elle avait vraiment pris les petits cheveux et c'était vraiment tout minuscule. Si j'ai réussi à trouver des photos, je les mettrai, mais c'était vraiment tout mini. Et cette tresse est devenue, je crois, ici au moins. En 5 ans, voire plus d'ailleurs, parce que quand je fais un chignon, tout entre. Oui, j'en ai une à l'arrière en fait qui... Attendez, est-ce que je vais réussir à trouver? Ah, voilà, je crois que c'est celle-là. Donc en fait, c'est... je vais m'approcher pour que vous voyez. Vous voyez ça? Donc c'était 2 dreads en fait, mais qui étaient devenus tellement minces que j'avais décidé de les incorporer en fait. Donc j'en ai fait une seule. Donc quand elles avaient cette longueur-là, j'ai décidé de les combiner. Et ça donne ça. Donc à la fin, ils sont splittés comme ça. Mais à la base, ce n'est qu'une seule thread. Donc en ce moment, j'ai 100 locks parce que quand j'ai commencé, j'en avais 101 et comme je vous ai dit, j'en ai combiné 2. Donc si je ne les compte pas étant séparés, ça veut dire qu'en tout, j'ai 100 dreadlocks sur ma tête. Et oui, je les ai comptés et je vous raconte la petite histoire de comment je sais que j'en ai 100. C'est qu'à l'époque, quand j'étais à l'école, donc j'ai étudié en assistance dentaire. Et voilà, mes amis, Jessica, Iman, si vous passez par là, coucou! Donc je crois que c'était Jessica qui s'amusait à compter mes cheveux ce jour-là. On n'avait rien à faire, on s'ennuyait. Elle a compté toute ma tête et le compte était de 101. So shout out to you girl. Sincèrement, j'utilise rien de spécial. Au début, j'utilisais le même shampoing que j'utilisais avant. Donc je crois que c'était le... Je me souviens pas, mais je vous mettrai une photo. Donc c'est ce que j'utilisais, c'est le bleu. Je crois que c'est à la noix de coco, je me rappelle plus. Mais sinon, sincèrement, j'utilise rien de particulier ou rien de spécial. Quand mon shampoing finit et que j'en vois un autre intéressant, je l'achète. Donc, j'ai pas vraiment de produits spéciaux ou genre de produits fétiches pour mes dreads en ce qui concerne le lavage et le conditioner. Concernant les crèmes, par exemple, ou les pommades, je mettrai aussi les photos de ce que j'utilise. Mais sincèrement, quand ça finit et que je vois quelque chose d'autre de plus intéressant, par exemple, ben, je l'achète. Sinon, j'optais aussi beaucoup pour... Au début, en tout cas, de mes dreadlocks, j'utilisais quasiment que donc shampoing et huile de coco. J'utilisais l'huile de coco pour refaire mes dreads. J'utilisais l'huile de coco pour les hydrater, etc., etc. Et après, il y a l'huile de ricin aussi, surtout devant. En tout cas, moi, j'ai toujours eu un petit problème de cheveux, de devanture. Donc l'huile de ricin aide beaucoup et ça fait aussi beaucoup pousser mes cheveux d'ailleurs. Et sinon c'est vraiment ça, j'ai pas de malheureusement de routine fétiche ou de produits miracles, mais voilà. Comme je vous disais encore un peu plus tôt, minimum je lave mes cheveux 1 fois par semaine. Quand je fais beaucoup de sport, ça peut aller jusqu'à 2. Voire dépendamment de mes besoins. Je sais que certains disent que c'est pas bien de trop laver ses cheveux, etc. Mais moi, c'est juste une question de confort. Et sincèrement, j'ai jamais eu, je crois, de problème avec mes cheveux par rapport aux fréquences de lavage, etc. Donc, c'est ça, quoi. Non. Donc, je vais me répéter, mais routine particulière, bof. Mais sinon, quand c'est pour les retwister, j'utilise cette crème ici. Mes perles et décorations préférées pour mes cheveux. Sincèrement, avant, je mettais, vous voyez, les petits clips en or et tout. Donc, des fois, je les mettais. Mais étant donné que moi, j'utilise la technique de interlocking, donc pour retwister mes cheveux, j'étais obligée d'enlever toutes les décorations de mes cheveux et ça devenait chiant. Donc, à un moment donné, je n'en mettais juste plus parce que ben, je suis une grosse flemmarde. Donc c'est ça, depuis je ne mets plus rien à part l'élastique que vous voyez ici. Je dirais juste que la patience est une vertu. Ouais,
Je crois que ce serait ça comme citation parce que bah, ça a été beaucoup de patience. Parce que sincèrement, au début, vous savez, au début des dreadlocks, on a une phase que certains appellent the ugly phase. Mais moi, j'aime pas trop dire ugly phase parce que ça fait partie. C'est vrai que sincèrement, je ressemblais à rien. C'est à cette époque-là que j'avais le plus de... comment je peux dire, résistance avec ma famille. Parce qu'ils voyaient mes cheveux, ils disaient comme, mais qu'est-ce qui t'a pris et tout. Faut les couper, faut les enlever, etc. Et moi, j'étais comme, nanana. Je vais être patiente, je vais en prendre soin, je vais attendre. Et un jour... Voilà, donc je trouverai aussi sûrement des photos et vous allez voir que, bon, quelque part ma famille avait raison parce que je ressemblais à rien du tout. But yeah, la patience est une vertu. Si je pouvais recommencer mes locks aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différemment? C'est que je commencerais ma base toute seule. Au début... c'est une dame qui me les a fait. Moi, j'ai commencé avec des twists. Donc, 2 brins que tu twistes. Moi, je pensais sincèrement que le début de lock, c'était quelque chose de ouf. Donc, je me suis dit, ouais, je vais aller payer quelqu'un et tout. Et quand j'ai fini, elle m'avait fait que des twists que je faisais depuis longtemps avec mes propres cheveux. I was like, pourquoi je suis allée payer? Et j'ai payé 95 $ pour qu'une dame me fasse des twists sur ma tête. Donc, si j'avais à recommencer mes dreads, je ferais mes twists moi-même. Je les tracerais probablement mieux. Et enfin, c'est ça. Donc, je ferais vraiment... Parce que là, comme vous pouvez voir, la ligne, elle n'est pas au milieu. Et moi, j'aimerais vraiment une ligne au milieu pour pouvoir faire différents styles de cheveux, etc. Donc, c'est, je crois, ce que je ferais de différent. Mais sinon, la technique, je pense pas que je la changerais. Par contre, je sais que si j'avais utilisé la technique du palm rolling, mes cheveux seraient beaucoup plus longs aujourd'hui. Parce que quand tu fais des nœuds, ça enlève en fait des centimètres. So... peut-être que j'irai avec le palm rolling, mais comme je vous ai dit, j'aime trop laver mes cheveux pour pouvoir aller avec ça au début. Parce qu'après, même si tu laves tes cheveux ne vont pas se défaire. Mais j'ai pas cette patience-là au début de ne pas toucher mes cheveux, de ne pas laver mes cheveux. Parce que même avec le interlocking, j'ai dû faire, je crois, 1 mois. Donc quand on m'a fait mes twists de base, j'ai dû faire 1 mois sans me laver les cheveux en fait. Mais bon, c'était 1 mois, puis après, j'ai pu laver mes cheveux chaque semaine sans problème. Bah, une autre particularité, à part mes dreadlocks, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai un piercing au nez. Sinon, c'est tout. J'ai pas de tatouage et je crois que j'ai pas d'autres particularités en tant que telle. Let me think about it. Non, je crois pas. Ouh, combien de gens je connais qui ont des dreadlocks? Waouh, c'est une question difficile, mais j'en connais pas beaucoup sincèrement. On s'entend que dans la communauté africaine, étant donné que je connais beaucoup d'Africains, si je peux dire ça, je suis dans le milieu en tout cas principalement africain. Et on sait comment c'est vu chez nous, surtout chez les hommes. C'est vu comme sale, c'est vu comme pas professionnel, c'est vu etc. Donc sincèrement, je connais pas beaucoup de gens qui en ont. Mais je pourrais les compter sur une main, sincèrement. Que je connais personnellement. J'ai les connaissances des gens que j'ai vus vite fait, oui, mais que je connais ou qui sont dans ma vie en ce moment. Sincèrement, je sais pas. Je n'en vois pas. Non, je vois pas. Je vois pas. Je suis toute seule. Sincèrement, je crois pas, non. Je crois pas que j'ai déjà raté une opportunité d'emploi à cause de mes cheveux. Enfin, c'est sûr qu'ils me le diront pas non plus. Mais non, je pense pas que mes cheveux ont déjà été un problème pour... Mais en tout cas, j'essaie de les porter de façon le plus professionnelle possible. Comme en ce moment, par exemple, avec juste une couette simple, etc. Ma couleur n'a jamais été vraiment hors de l'ordinaire pour qu'un employeur soit comme... Donc j'essaie en tout cas de les avoir propres, j'essaie de m'en occuper, etc. pour avoir l'air présentable. Donc non, ça n'a jamais été un problème. Et je ne crois pas non plus avoir eu un boulot à cause de mes dreadlocks. Je crois pas, en tout cas. Pas dans les emplois dans lesquels je travaille. C'est pas comme si je travaillais, je sais pas, dans un salon de coiffure ou... I don't know. Je ne crois pas, je ne sais pas. Ils ne me le diront pas non plus. I don't know. C'est vrai, j'ai eu des compliments. Bon, quelqu'un qui va m'interviewer, ah, j'aime bien vos cheveux, etc. Mais est-ce que c'est pour ça que la personne m'a employée? I don't think so. So, la réponse c'est non.
Oh my god, les questions, je pourrais pas dire qu'elles sont stupides ou qu'elles sont bizarres, mais je trouve juste qu'elles sont comme, je sais pas, malaisantes, si c'est un mot. Alors, on va me demander par exemple, est-ce que tu laves tes cheveux? Est-ce que tu peux laver tes cheveux? Des choses comme ça, like. Je pense que les gens ont cette conception de les dreadlocks, c'est sale. Mais, enfin, ouais, je pense que la question en tout cas qui revient le plus, c'est est-ce que je lave mes cheveux? Ou est-ce que je peux laver mes cheveux si j'ai des dreadlocks? Quand j'étais en formation militaire, c'était un combat parce que je devais en fait mettre mes cheveux dans un chignon, mais un chignon bien compact en fait. Il faut que aucune des mèches dépasse, oh my god, c'était l'enfer. Je m'étais fait une coiffure, je pense que j'avais tressé le tour et tout pour bien en tout cas rentrer les petits cheveux à l'intérieur. J'avais fait un chignon hyper sophistiqué derrière pour que tout rentre. Mais quand je mettais mon béret dessus, j'avais pas pensé au béret. Donc quand j'ai mis mon béret dessus, les tresses là, ça gonflait mon béret en fait. Et il y a notre, je crois que c'était un adjudant en tout cas qui m'avait dit que je ressemblais à un champignon. Et un autre m'a dit que je ressemblais à, en tout cas, un autre truc comestible. Je suis comme waouh. Donc mes potes se sont moqués de moi et tout. Très drôle, donc j'ai dû défaire ça et essayer de faire un autre chignon, mais c'était galère parce que comme vous pouvez voir, mes tresses n'ont pas tous la même taille, donc quand je fais un chignon avec, pour que tout en fait rentre sans que un dépasse, c'est compliqué. Donc bref, oui, on m'a traité de champignon à cause de mes cheveux. Ben, je vous ai parlé de Dakore Egbuson. Je sais pas si je prononce bien son nom, en tout cas, il n'a qu'à m'excuser. Mais elle, en tout cas, c'était un de mes role models concernant les dreadlocks. Mais maintenant, elle ne les a plus d'ailleurs. Donc maintenant, elle est naturelle et elle met des perruques, etc. Mais à l'époque, c'était elle. Il y avait aussi une youtubeuse qui s'appelle Ngozi, une autre Nigériane. Donc c'est sûr qu'il y a d'autres chanteurs, Tracy Chapman, ou bien il y a l'actrice Whoopi Goldberg. Mais sincèrement, c'est pas à eux que je pensais quand je pensais à faire mes dreadlocks. So, yeah. Est-ce que je regrette d'avoir fait des dreadlocks? Sincèrement, je ne regrette pas du tout. C'est vrai qu'il y a des jours où c'est un peu plus compliqué à gérer côté maintenance. Je sais pas, parfois tu as juste envie de changer de tête, parfois c'est juste chiant. Mais en même temps, il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Il y a des gens qui mettent des perruques en dessous de... En fait, qui gardent leurs locks en dessous des perruques, etc. Mais sincèrement, c'est beaucoup de travail pour essayer que ce soit plat, etc. Pour pas que la perruque soit gonflée. Il y a beaucoup d'options quand même, mais des fois... Déjà que j'ai jamais porté de perruque de ma vie, donc c'était pas une option pour moi. Mais ce que je regrette, vraiment, non, je regrette pas du tout. Je suis vraiment contente d'avoir mes dreads. Et même si même si en fait j'avais à les couper aujourd'hui, c'est pas parce que je regrette en fait. C'est juste peut-être parce que ce serait, voilà, une étape de ma vie où j'ai besoin de changement, etc. Donc non, je ne regrette pas. Aujourd'hui, ça fait partie de mon identité. Quand on parle de moi, c'est ouais, la fille courte avec les dreadlocks là. So yeah, non, je ne regrette pas du tout. C'était vraiment une de mes meilleures décisions parce que comme je vous disais, ça m'a beaucoup appris sur moi, ça m'a beaucoup appris sur la vie en fait, la patience, etc. Qui est quelque chose que je n'ai pas. Et là, il fallait que je prenne soin de moi, il fallait que je prenne soin de mes cheveux, il fallait que j'apprenne à juste à attendre en fait que mes dreads soient comme je veux qu'ils soient. Parce qu'au début, comme je vous ai dit, ça ressemblait à rien. Donc je ne regrette absolument pas. Et même si j'avais à les enlever today, I will not regret anything. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse que je fasse plus de tags de la sœur pour que vous appreniez à me connaître, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez quelques questions par rapport aux dreadlocks ou est-ce que vous pensez commencer, est-ce que vous hésitez, dites-moi pourquoi vous hésitez ou dites-moi pourquoi vous êtes intéressé à le faire, etc. Si vous en avez déjà eu dans le passé aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir de vous lire et de partager avec vous.
en commentaire. Merci encore une fois. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié. N'oubliez surtout pas de la partager. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Comme je vous dis toujours, agrandissons la communauté, aidez-moi à l'agrandir. Donc abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien. Non mais rien du tout. Si vous avez aimé une de mes vidéos, abonnez-vous. Il y a beaucoup de contenus qui arrivent, des contenus différents, des contenus sur plein de sujets. Donc voilà, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous. Bye, à la prochaine.